Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 690 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. Donc nous, on va commencer comme tous les lundis par le championnat de Ligue 1, les résultats du week-end. Donc on peut voir que hier soir à 21h, Lyon ça a été incliné à l'OGC Nice 1-0. Pourtant Lyon a beaucoup eu d'occasions, mais ils n'ont pas réussi à être, on peut dire, tueurs devant le but. On en parlera un petit peu après. Sinon on peut voir que Lille, second du classement, s'est imposé chez le dernier Guingamp 2-0 et un match avec un scénario improbable. C'était à 15h hier entre Nantes et Nîmes Olympique. Nantes menait 2-0 dans le match et Nîmes a renversé, on peut dire, le match vu qu'ils ont gagné 4-2. Si on peut voir tous les restes des résultats. Ensuite, un petit coup d'œil au classement, toujours première position. Le PSG a 10 points d'avance sur Lille qui est deuxième. Lille a 6 points d'avance sur Lyon, troisième, et Lyon a 6 points d'avance sur Montpellier. Donc on peut voir qu'il y a quand même des creux parmi les 4 premières équipes du championnat, et quand même de la 10e à la 4e place, il y a seulement 2 points d'écart. Montpellier, 4e, 37 points, et Stade de Reims 35 points, 10e. Donc c'est très serré de la 4e à la 10e et de la 4e à la première place. Il y a beaucoup de points d'écart. Ensuite, on revient sur le match entre Nice et l'Olympique Lyonnais. Donc Lyon face à Nice cette saison en Ligue 1. Malédiction, c'est quand même leur bête noire cette année. Parce que Lyon ont beaucoup eu, on peut dire, d'occasions de tirs. Mais ils n'ont pas réussi à mettre seulement un but quand même contre le l'OGC Nice. Donc déjà, ils ont pris 0 points cette année contre Nice. 2 victoires niçoises. Donc match aller, 29 tirs pour Lyon, 0 but. Et match retour hier, 23 tirs, 0 but. Donc en tout, ça fait 52 tirs, 14 cadrés, 0 but, 0 points pris par Lyon contre le l'OGC Nice. Donc c'était leur bête noire, on peut dire, cette année. Ensuite, pour continuer sur la rencontre, une déclaration de Genesio, il a dit même analyse qu'au match aller, nous avons archi dominé, mais on n'a pas été suffisamment tueurs pour l'emporter. Comme souvent dans ce genre de match, on est puni. C'est un vrai hold-up. Dans le foot, les gars, il faut marquer. T'as beau dominer, si tu marques pas de but, l'équipe souvent adverse, il y a une occasion, un but. C'est réalisé hier entre le match entre Nice et Lyon. Et pour terminer sur cette rencontre, donc Mario Balotelli, OM, et Alassane Plea Mönchengladbach ont rendu visite à leurs anciens coéquipiers à l'occasion de Nice-Lyon hier. Donc les deux anciens joueurs niçois sont partis voir leur ancien coéquipier. Ensuite, on quitte la France, on va aller en Angleterre. On va commencer avec le choc hier entre Manchester City et Chelsea. Donc, score final 6-0 quand même pour Manchester City, qui a étrié, on peut dire, l'équipe de Chelsea. Donc, Chelsea, ils se prennent beaucoup de raclés quand même ces derniers temps. Donc, on peut voir tous les buteurs de Manchester City, dont un qui a marqué un triplé. Kun Agüero continue avec lui. Agüero devient le meilleur buteur de l'histoire de Manchester City en première ligue. Donc, 229 matchs, 160 buts, 41 passes décisives pour l'attaquant argentin. Vraiment des stats incroyables avec son équipe de City. Ensuite, après le Chelsea concède sa plus large défaite en première ligue depuis le 20 avril 1991. C'était face à Nottingham Forest 7-0. Ils avaient pris il y a à peu près plus de 28 ans qu'ils n'avaient pas pris une telle raclée Chelsea, ce 6-0 contre City. Ensuite, on continue avec Chelsea, encaisse 4 buts après 25 minutes pour la première fois dans l'histoire du club en première ligue. Donc hier, ils ont battu quelques records comme Chelsea, mais des records qui, à mon avis, ils auraient bien évité. Donc 4 buts pris après 25 minutes de jeu, c'est la première fois que ça leur arrive pour le club de Chelsea. Et pour finir avec eux, donc Chelsea a connaissé quand même 10 buts sur ses 2 derniers matchs à l'extérieur en championnat. Valise, c'est vrai qu'ils ont perdu 6-0 hier, et à peu près une semaine et demie, ils avaient pris 4-0 à Bournemouth. Ça fait 10 buts quand même concédés par Chelsea lors des 2 derniers matchs. Donc ça nous serait rien de bon pour le reste du championnat. Ensuite, on continue avec Tottenham qui joue contre Leicester hier, et victoire des Spurs 3-1 contre Leicester. Donc on peut voir les buteurs. Donc Tottenham prépare très bien son match de Ligue des Champions. N'oubliez pas quand même qu'il joue mercredi contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Ensuite, on continue sur cette affiche. Donc face à Leicester, Davinson Sanchez est devenu le 147e buteur de Tottenham en première ligue. Aucune équipe a autant de buteurs que les Spurs dans l'histoire de la première ligue. Donc en première ligue, Tottenham, plus de 147 joueurs qui ont marqué. Donc c'est l'équipe quand même qui a le plus de buteurs dans l'histoire de l'APL. Et pour finir sur cette rencontre, Hugo Lloris a stoppé le penalty de Jamie Vardy cet après-midi face à Leicester à l'occasion de la victoire de Tottenham. Son premier arrêt sur penalty depuis le 22 novembre 2016. Donc il avait beaucoup de mal, on peut dire, à arrêter des penaltys. Ça faisait plus de 2 ans et demi qu'il n'avait pas arrêté un penalty, Hugo Lloris. Et enfin hier, il a réussi à en arrêter un. Ensuite, on quitte l'Angleterre, direction l'Espagne. On va commencer avec Bilbao qui joue contre le FC Barcelone. Donc 0 partout. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce match. Donc le Barça est tenu en échec et voit le Real Madrid revenir à 6 points, vu que le Real Madrid s'est imposé dans le derby de Madrid samedi 3-1 à l'Atlético. Donc on continue avec Lionel Messi. Donc le FC Barcelone lâche 2 points et surtout fin de série pour Messi. Hier, il disputait son 666e match. Il y en a plein qui disent que c'est le chiffre du diable qui n'a pas porté chance, on peut dire, à Messi, parce qu'il restait quand même sur 8 matchs
matchs d'affilée où il était décisif, je crois, en championnat. Et hier, la fin de série pour Lionel Messi. Il n'a pas marqué ni fait de passe décisive, donc fin de série pour Léo. Et pour finir avec le Barça, donc les 2 derniers matchs où Barcelone n'a pas marqué de but lors d'un match de championnat le 10 février 2019 hier. Et la dernière fois, c'était le 11 février 2018. Donc ça faisait plus d'1 an, quasiment jour pour jour, que le Barça minimum marquait au moins un but dans chaque rencontre de championnat. Ensuite, on quitte l'Espagne, direction l'Italie. On va commencer avec la Juventus qui se déplaçait hier à Sassuolo. Et belle victoire de la Juventus sur la 3-0. Donc, qui dira Cristiano Ronaldo, buteur, et Emre Can. Donc, la Juventus prend 11 points d'avance sur le Napoli. Je crois qu'après 0 partout ce week-end contre la Fiorentina. Ensuite, on continue avec Ronaldo cette saison. Donc, 31 matchs, 20 buts, 10 passes décisives, quand même des sacrés stats. Donc, en championnat, je crois qu'il a 18 buts, Cristiano Ronaldo. Donc, ce qui est quand même plutôt pas mal si on compare avec Messi. Messi a été à 21, Ronaldo 18. Donc, ils sont toujours kiff-kiff, on peut dire les deux. Donc cela fait 13 ans que CR7 marque minimum 20 buts toutes les saisons. Il est l'actuel meilleur buteur du championnat de Serie A, donc sans surprise, il survole, on peut dire, ce classement des buteurs. Ensuite, on continue avec une autre équipe italienne, elle aussi, elle fait des bons résultats ces temps-ci. C'est l'AC Milan qui joue contre Cagliari hier, et l'AC Milan a remporté le match à 3-0. On peut voir les buteurs, une fois de plus, l'attaquant polonais Piatek a encore marqué un but. Donc les 3 derniers matchs de Piatek avec le Milan, c'est quand même aussi les 3 premiers matchs de Piatek avec le Milan, vu qu'avant il jouait au Renoir. Donc c'est quand même 4 buts sur ces 3 derniers matchs, dont un doublé quand même contre Naples en Coupe d'Italie. Donc il est en ultra forme, l'attaquant polonais. Et pour finir avec le championnat italien, un petit coup d'œil au classement. Donc toujours Juventus à 63 points. Deuxième Naples 52 points, donc 11 points d'écart entre la première et deuxième position. Donc la Juventus s'envole une fois de plus pour remporter ce championnat. L'Inter 3e et l'AC Milan 4e. Donc les 4 premiers normalement, si ça continue comme ça, qui joueront l'année prochaine en Ligue des Champions. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la semaine. Donc vous savez que cette semaine, les gars, c'est la reprise de la Coupe d'Europe, Ligue des Champions et Europa League. Donc cette semaine en Ligue des Champions, 2 matchs demain, 2 matchs mercredi. Donc Manchester-Paris, AS Roma Porto demain, et Tottenham Dortmund et Ajax Real Madrid mercredi. On peut voir aussi tous les matchs d'Europa League avec un club français, Rennes, qui jouera contre le Betis Séville. Donc enfin les gars, ça reprend la Ligue des Champions quasiment, on peut dire 2 mois et demi après que le dernier match de poule c'est terminé. Donc on revient sur l'équipe du PSG demain qui se déplace du côté de Manchester United. Donc hier on en parlait, que Edinson Cavani, après avoir tiré son penalty contre Bordeaux, penalty en plus qu'il a mis au fond, donc s'est blessé quelques secondes après derrière la cuisse. Donc maintenant c'est officiel, Edinson Cavani souffre d'une lésion d'un tendon de la hanche droite. La durée d'indisponibilité dépendront de l'évolution dans les prochains jours. Donc c'est officiel, demain il est forfait contre Manchester United. Donc après Neymar, les gars, Cavani ne sera pas là. Et même un autre joueur qu'on a pris hier, donc après Edinson Cavani et Neymar, Thomas Meunier est forfait pour Manchester United. Donc c'est quand même la poisse, le Paris Saint-Germain. Bon, après je sais pas s'il aurait été titulaire quand même Thomas Meunier, mais ça fait quand même un joueur cadre de l'équipe du Paris Saint-Germain qui est forfait. Donc demain il va falloir essayer de faire une prestation avec les joueurs présents pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, une déclaration de Thomas Tuchel hier à Téléfoot. Il a parlé de Marco Verratti. Donc lui était blessé il y a quelques semaines. Normalement, j'ai bien dit normalement, il devrait être titulaire demain. Donc Marco veut jouer contre Manchester, mais il a seulement joué une fois 60 minutes. Donc c'était contre Bordeaux, 60 minutes. Après, il a été remplacé. On doit réfléchir avec le kiné, le docteur et Marco. On a besoin de lui, c'est notre responsabilité. Il peut jouer et il va jouer. Normalement, il va jouer. Donc en espérant qu'il ne se blesse pas. Parce que s'il se blesse, les gars, ce serait vraiment un drame quand même pour le Paris Saint-Germain de perdre encore un joueur cadre pour cet énorme choc contre Manchester. Ensuite, 3700 supporters du PSG, dont 1600 membres du collectif ultra parisien, sont attendus mardi à Old Trafford. Donc il y aura beaucoup quand même de supporters parisiens qui se déplaceront en Angleterre pour soutenir le PSG. Ensuite, à parler de Kylian Mbappé, donc lui déjà demain devrait être titulaire au poste de numéro 9 vu que Cavani n'est pas là. Donc hier il a fait un très beau geste, Kylian Mbappé. Donc après avoir donné pas moins de 30 000 € pour les recherches de Salah, Kylian Mbappé a de nouveau donné plus de 30 000 € afin de retrouver le pilote de l'avion David Ibbotson. Hier je vous avais dit qu'il y avait une nouvelle cagnotte pour aider la famille de David Ibbotson, simplement à retrouver le corps, soit à retrouver celui de Emiliano Sala, mais toujours pas celui du pilote de l'avion. Donc Kylian Mbappé a quand même donné 30 000 € pour aider la famille à relancer les recherches. On peut voir la cagnotte. Actuellement, elle a plus de 150 000, on peut dire, euros. L'objectif, c'est 300 000 € et le plus gros don, bien sûr, Kylian Mbappé. On peut voir le deuxième plus gros don, 1000 €, enfin 1000 livres, bon, ça équivaut quasiment en euros. Donc, c'est Gary Lineker, ancienne, on peut dire, légende anglaise. Ensuite, direction le Portugal, on va parler du match entre Benfica et Nacional. Donc, c'était un match tout simplement de première division portugaise et une sacrée branlée qui a mis quand même le Benfica. À Nacional, ils ont quand même gagné le match 10-0 d'un coup. On avait parlé du PSG qui a gagné 9-0 contre Guingamp. C'était déjà un score, on peut dire, incroyable. Et là,
là, le Benfica a encore fait mieux, 10-0, on peut voir tous les buteurs côté portugais. Ensuite, tirage des quarts de finale de la Coupe d'Allemagne. Donc le Bayern Munich jouera contre une deuxième division Heidenheim. On peut voir Schalke jouera contre Werder, l'équipe qui a quand même éliminé le Borussia Dortmund. On peut voir les deux autres affiches de ces quarts de finale de la Coupe d'Allemagne. Ensuite, Mohamed Salah a coupé la barbe. Donc ça fait un peu bizarre de voir Mohamed Salah, l'attaquant de Liverpool, sans sa barbe. Donc une petite photo de Salah. Ensuite, nous sommes le 11 février aujourd'hui. Joyeux anniversaire à Skriniar, défenseur de l'Inter. Lucas Torreira, milieu, je crois, uruguayen de 23 ans de Arsenal. Aduriz, attaquant de l'Athletic Bilbao, 38 ans. Donc voilà, lui il est plutôt âgé, mais il a marqué beaucoup de buts dans sa carrière. Et Lunin, 20 ans, je crois que c'est un jeune gardien du Real Madrid. Ensuite, selon Paris United, un Twitter très bien informé sur l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc Paris s'intéresse à Ferland Mendy pour cet été. Une offre comprise entre 35 et 40 millions d'euros pourrait convaincre l'Olympique Lyonnais. Donc Lyon, déjà, je crois, l'a acheté l'année dernière. Du côté du Havre, pour pas cher du tout, et pour le vendre très cher. Voilà, du côté du Paris Saint-Germain, donc affaire à suivre. Ensuite, la beauté de cette paire, donc de temps en temps les gars, je vous montre des petites paires de crampons, donc ceux-là sont vraiment magnifiques, je crois que c'est des Mercurial avec le signe et en dessous les crampons voilà, dorés, donc vraiment magnifique paire de crampons sponsorisée par Nike. Et pour finir ce zappimage, on va terminer une question très simple. Donc pour vous, est-ce que le meilleur numéro 9 au monde actuellement, c'est Kun Agüero, l'attaquant de Manchester City qui a encore inscrit un triplé hier, qui a inscrit un triplé je crois il y a quasiment 2 semaines, qui marque beaucoup de buts cette année, même l'année dernière avec Manchester City. Donc pour vous actuellement, est-ce que c'est le meilleur numéro 9 de la planète? Donc voilà les gars, la fin de zappimage 690. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 691 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.